nous saluons tous les amis auditeurs et émission patriote qui a coûté émission ça dans le ça. Mon cher, merci. Et mais tout ben, je dis à nous pas gagner non papa comme collaborateur qui anime chose ça avec nous. Mais je dis à nous gagnons comme un avocat qui a mené dossier pasteur Amel Lafleur là. Dis-nous non maître Hilbert, dis pour auditeur patriote ça dossier ça gagne la donne. Pour qui ça tout parle en pile ça? Et c'est bien pasteur Amel Lafleur victime d'un vaste chantage. Et le pasteur Amel Lafleur t'es consulté mon tout dossier ça. Nous allons fait recherche, nous allons fait enquête nous, spécialement moi-même avec l'autre confrère Mohamed Pi Alexis. Nous allons fait recherche, nous c'est le document que nous finissons par trouver. Je me dis amis auditeurs parce que moi je voulais opinion publique, opinion publique nationale et internationale claire ce dossier ça. C'est un vaste chantage orchestré quelque part. Qui ça qui gagne ici, mais yo apprendre moins que et notre consoeur Stéphanie Jean-Pierre qui était une fillette à l'époque, qui était une mineure à l'époque, bien entendu en 2006. En 2006, maman lui, t'es qu'on marchait l'église porte étroite. Mais Stéphanie Jean-Pierre était malade. Maman, selon toute information que nous gagnons, nous-mêmes avocats, maman lui, quitter l'église là pour être capable de faire suivi pour lui. Stéphanie Jean-Pierre dit que Stéphanie Jean-Pierre dit qu'elle a été violée en 2006 par pasteur Amel Lafleur ainsi que son évêque Michael Lissin. Mais en 2009, Stéphanie Jean-Pierre a gagné un avocat sur le dossier ça qui c'était maintenant Morancy de CPA, leur firme cabinet d'avocats. Le 26 octobre 2009, Stéphanie Jean-Pierre dit qu'elle a été violée en 2006, tandis que le 26 octobre 2009, avocat Stéphanie voyait un document by pasteur Amel Lafleur. Dans le document ça que vous voyez by pasteur Amel Lafleur, avocat Stéphanie Jean-Pierre m'a dit pasteur Amel un dédommagement de 5 millions, un dommage intérêt de 5 millions de gouttes. L'un après le document avocat Stéphanie Jean-Pierre voyé by pasteur Amel demandé un dommage intérêt de 5 millions de gouttes. L'un a regardé raison motifant nous voyons que avocat a dit pour délit d'abus de confiance. C'est ça l'infraction. Abus de confiance. Et dans le même document ça on a cherché en plus ça qui et abus de confiance qui ça lui reproche pasteur Amel en gros. Le n'a regardé nous est que d'avoir que pasteur Amel t'est béli pendant 3 ans l'église a pas de voyer l'école. C'est ça qui est abus de confiance. C'est ça qui est abus de confiance. D'après ça l'autre avocat a écrit dans ça le document dévoué. Justement, abus de confiance en 2009. 26 octobre 2009. Stéphanie Jean-Pierre dit qu'elle a été violée en 2006, tandis que en 26 octobre 2009, il voyait document ça, cabinet d'avocat, il voyait document ça, côté que il parlait de abus de confiance. Parce que pasteur Amel fait 3 ans, il n'a pas avoué l'école. Mais dans 3 ans, ça a fait aller auditeur, son monde malade qui était là. Justement, c'est ton monde malade qui était dans qui était dans traitement, bien entendu. Et puis, voilà que l'église là,
prend avocat. Le prend avocat, il y a loin avec avocat Stéphanie. L'église a entendu avec Stéphanie, avec avocat Stéphanie, côté que yo bail Stéphanie une compensation de 250 000 gouttes. De 250 000 gouttes, yo bail en compensation. Mais cette compensation n'a pas aucun rapport avec viol. Parce que, d'ailleurs, document qui était venu, il n'y a pas dit pasteur Abel qui violé Stéphanie là en 2009. C'était abus de confiance, puisque l'église là, pas violé dans Montébisson, l'église Antonio, il bail 250 000 gouttes par avocat pour bail Stéphanie Champillard. Bon, je vais ça clair dans cette opinion. Pasteur Amel, pas bail 250 000 gouttes pour viol. Parce que le document où tu voyé, bail Pasteur Amel, pas de question de viol là-dedans. C'est une question d'abus de confiance. Abus de confiance. Oui, mais de côté, avec mon viol, ça a sorti. Côté le sorti, maître. N'a vini. Et moi, tu as parlé le 26 octobre 2009. Le 1er octobre 2014, soit 5 ans après, avocat Stéphanie qui s'est met Emmanuel Gentil, 1er octobre 2014, voyait en correspondance. Pasteur Amel. Objet correspondance, c'était invitation au cabinet Florent en vue de résoudre amiablement le litige entre vous et la dame Stéphanie Jean-Pierre. Ça, c'était l'objet de la correspondance. Dans la correspondance, ça, il dit Pasteur Amel, pour Pasteur Amel vient ouais avec vous, qui infraction était reproché Pasteur Amel dans la correspondance, ça, il était reproché Pasteur Amel de traite de personnes et séquestration perpétrée sur des victimes d'une particulière vulnérabilité. C'était ça les infractions. Traite de personnes et séquestration perpétrée sur des victimes d'une particulière vulnérabilité. 1er octobre 2014, jusque-là, la deuxième correspondance, il n'y avait pas encore la question de viol. 1er octobre 2014. J'ai les documents en ma possession. On a fait ça avec. Ils ont fait invitation et ils ont dit, Pasteur Amel Lafleur, si il n'a pas accepté une chute pour négocier avec eux, il a contraint par tous les voies de recours qui par la loi et il a utilisé mass média, les canaux de communication, mass média spécialement, pour une large vulgarisation de cette affaire. À côté des papiers, avoué pas Pasteur Abel, mais il a fait le menace tout la question communication. Non, correspondance, on fait le menace. Non, correspondance, vous voulez dire? Allez, Maître Hulbert. Oui. Dans correspondance, vous voulez Pasteur Abel, là, ça va dire la donne tout. Justement, dans correspondance, ça l'écrit. Ah bon? Et si vous suivez page, tes faux rêves, il y a pour correspondance ça. Mais Maître, le problème pas là, c'est parce que est-ce que c'est minimiser ou déminimiser là? Bon, tout le monde voit correspondance bon nous. Jusque là, et moi-même je connais pas vraiment la stratégie des autres avocats parce que c'est pas ni moi-même ni Maître Guy Alexis qui était avocat à l'époque. Ah bon, ok. Ça veut dire que dans la correspondance que m'a dit là, il était clair là-dedans. Côté que il dit que si il n'a pas accepté de discuter avec eux, si Pasteur Amel n'a pas accepté de négocier avec eux, il a contraint par toutes les voies de recours. Ainsi, il a utilisé mass média pour une large vulgarisation de cette affaire.
Là, nous sommes au 1er octobre 2014. Cela revient à dire que en 2009, l'avocat de Stéphanie Jean-Pierre n'a pas mentionné la question de viol. En 2014, soit le 1er octobre 2014, il n'était pas question de viol. Et en 2016, tout d'un coup, une question viol qui fait surface. En 2016. Mais ça me voulait dire, et en plus, il voulait demander tout. Vous amis auditeurs, attendez l'émission Patriote dans le moment ça. Et opinion publique nationale, ou internationale. On fait bon sens notre travail. Eh bien, c'est là bien, mais la question de bon sens. On fait bon sens notre travail. Si on dit que ou t'es là quand Pasteur Amel en 2006, Pasteur Amel violé ou en 2009, ou prend un avocat. Bien entendu, requête a été faite à la requête de maman. Nous prenons un avocat. Avocat pas soufflé cause de viol du tout. En 2014, soit le 1er octobre 2014, ce même Gentil, Emmanuel Gentil, qui est l'avocat de Stéphanie aujourd'hui, c'est pour l'autre avocat. C'est même avocat Stéphanie aujourd'hui. C'est lui-même qui t'a écrit, qui t'a signé. C'est lui qui t'a signé. Requête, ou du moins correspondance, qui t'a venu joindre Pasteur Amel 1er octobre 2014. Il n'était pas question de viol en 2014 et en 2009. Et la question qu'on va se poser, est-ce qu'à ce moment-là, Stéphanie ne savait pas encore qu'elle était violée? En 2009, elle ne savait pas encore qu'elle était violée. En 2014, il peut être chambre de ville violée. Mais c'est en 2016-2017, Stéphanie commençait qu'on elle était violée. Mais un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Là, c'est pour vous dire sincèrement, c'est deux concubins qui se mettent ensemble pour soutirer de l'argent du client. Ça, c'est d'accord. Parce que Madame Stéphanie Jean-Pierre. Allez, on met le bien. Pour dire des patriotes, on t'y campe là, monsieur Gardon Bagavo. Ça dit, dès 2009, 2014, à partir des documents que l'on là, on a expliqué aux auditeurs, ça dit, madame non, ou bien mademoiselle Lambacone, ou bien maître là, il vient pas, mon viol là, c'est à partir de 2017, il vient mon viol là. À partir de 2016, je dépose une plainte pour question viol. Et il y a une ordonnance qui sortit en 2017, cabinet d'instruction. Ok. Mais dans la période cabinet d'instruction, c'est parce que Amel pas de jambe chance et le juge a pu détendre une fois même. Dans la période ça. Justement, cabinet d'instruction, c'est un délit. Cabinet d'instruction, c'est un délit. Mais malheureusement, ces documents n'étaient pas en possession de Pasteur Amel Lafleur. C'est dans la recherche que nous joignons, mais ces documents n'étaient pas en possession de Pasteur Amel Lafleur. Ok. Oui, mais, Kounio, en tant qu'avocat, il y a un avocat qui défend cause ça, qui suit, comme moi connais le coup d'appel et des saisies de dossiers, quand nous connaissons, nous-mêmes comme avocats, c'est nous qui fait et comment, acte d'appel là. Bon, sur cette question, effectivement, et avocat Pasteur Amel a fait appel de ordonnance ça. Et c'est une opportunité que nous-mêmes, spécialement Pasteur Amel, t'ai gagné pour le faire valoir droit devant le cours d'appel. Mais nous voulons,
alerter l'opinion publique là, pour nous dire que nous pas mettez intégrité, honnêteté, juge ça yo en question. Du tout pas, nous pas mettez en question. Parce que cette composition, c'est une pire bonne composition qui gagne dans le cours d'appel avec des gens crédibles comme le juge Dahan. Cependant, il y a un incident qui passait dans l'audience lundi 29 novembre. C'était quoi? Les avocats de l'un des inculpés en parlant de les avocats de Michael Lissin, Jean Lissin, ils prennent la parole côté que au dit tribunal là. Malheureusement, ils recevoir document ça trop tard. Ils demandent un report. Ils demandent un report afin que yo mieux préparer des forces. Parti civil là, représenté par Stéphanie Jean-Pierre et ses avocats, ainsi que le ministère public, ils font obstacle avec le mode ça que avocat Michael Jean Lissin est fait. Et de coup, jugeons laisser prendre un courant, côté que le juge a dit que signifier moun yo akio c'est courtoisie. Tandis que Siméon, ça me veut les amis auditeurs yo connaît. Tandis que l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 14, stipule tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cela veut dire que c'est un droit que avocat inculpé, avocat Michael Lissin gagné pour le moment de report là. Nous supposés de tous les parties supposés égaux devant les tribunaux et les cours de justice. À supposer gagner plus privilèges ou bien qui gagnent plus avantages façon l'autre devant les tribunaux et les cours de justice. Le tribunal doit être indépendant et impartial. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous ne mettons pas en question l'intégrité et l'honnêteté de cette composition. Vous êtes clair sur ça. Nous, les avocats de Pasteur Amel Lafleur, nous pas mettre en question intégrité juge, composition ça à honnêteté. Tout simplement, nous jugeons un petit problème que nous obligés faire une action en dessaisissement près de la Cour de cassation. De plus, inculpé, ou du moins, le pasteur Amel Lafleur ne se sent pas en sécurité. Si vous voyez la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux,
pour capable ouais que pour pasteur aller la descendre aux marches c'est pousser de plus il y avait des gens sur la cour qui criaient haut et fort barricade Jacquet nous pas sortis dans la sécurité dans le cours d'appel de Port-au-Prince. Notre sécurité n'était pas garantie. La sécurité du pasteur Amel Lafleur n'était pas garantie. De ce fait, nous faisons action, on demande un dessaisissement près de la Cour de cassation. Eh bien, bon, si nous faisons des saisissements, nous produisons, on demande comme ça, mais combien de temps ça a duré qu'on y a mettre bien soulevé, me poser des questions ça? Bon, ça dépend de la Cour de cassation. Ça va pas dépendre de nous, les avocats du Conseil de la Défense. Très bien. Il ne pas dépendre de moi, il pas dépendre de Maître Guy Alexis, il dépend de l'instance que nous fait action par devant lire. Et nous-mêmes, nous disponibles et disposés pour nous faire prévaloir les droits du pasteur Amel Lafleur. Parce que tout le monde qui est lucide, tout le monde qui a bon sens, après, et comprendre que c'est un chantage orchestré quelque part. Parce que je dis, on veut seulement Stéphanie Jean-Pierre dit à la société, puisqu'elle a été violée en 2006, pourquoi dans sa requête en 2009, il n'a pas parlé de viol là-dedans, ni de parlé de abus de confiance tout simplement. Et pour qui ça, le 1er octobre 2014 encore, il ne s'agissait pas de viol, il s'agissait de traite de personnes et séquestration. Et en 2016, toute infraction ça est censé tomber pour Stéphanie. L'infraction qui l'intéresse maintenant, c'est le viol. C'est le viol. Et puis, si nous tendons intervention, Madame Stéphanie Jean-Pierre, notre consoeur, sur les ondes de certaines radios de la capitale, n'a pas que gagner une cohérence totale. Incohérence totale, mon frère. Mais tout le femme dit ça tout. Nous prêts. Combien de temps de prêts pour nous bataille pour nous faire prévaloir droit pasteur Amel Lafleur. Attendez, moi-même, tout le monde, seul bagaille et dans tout ça, c'est parce que dans la correspondance avocat et pasteur Amel là. Pour moi, c'est une légèreté tout la caille et l'autre avocat avant qui a défendu le dossier. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que, regardez ça, il dit dans le dossier. Sous pas venir chita pour dire, pour négocier, mais ça m'a fait contour. Mais opinion pas comme ça, messieurs dames. Opinion pas reconnaître. Justement. Et écoutez. Tenez bien, sous pas venir chita pour négocier. Écoutez, Siméon. Nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous gagnons des principes qui régissent la profession. Ça. Et moi-même, personnellement, que ce soit moi-même, que ce soit Maître Guy Alexis, l'important pour nous, c'est pas pour nous parler dans la presse. Mais nous révélons une situation, nous obligés. Pour qui ça? Parce que c'est stratégie ça que Stéphanie Jean-Pierre a utilisé pour détruire le pasteur Amel Lafleur. Mais c'est normal, ça va me tout là, mais tout le monde. En imaginons, nous écrivons une correspondance et pour demander le Vinchita pour négocier avec nous.
Nan may peut-être ma connaît nan idée pasteur Amel lui-même ou bien l'autre moun autour de lui yo tellement quoi histoire ça pas qu'à la donne, il pas jamais entrer dans détail comme ça, moi le détail. Et pour moment nous vont papier pour venir négocier. Ça peut peut-être arriver comme ça. Mais du moment nous ouais moun ça yo décider garde moi pour nous bon moi pas connait dossier très bien me battre contre toute histoire ça yo. Ou je fin font reportage, ou je fin font reportage par la mandaragé. Mais commencer depuis la loi par la mandaragé. Écoutez mon frère, écoutez mon frère. Après reportage tout par la mandaragé. Écoutez mon frère. Yo appliquer ça ou te dit la correspondance de vous bali. Le lundi 22 novembre et le lundi 29 novembre, nous allons cours d'appel pour couverture médiatique, nous, ouais. Je peux même dire, c'est du jamais vu dans les annales de la justice haïtienne. Mais ça me dit, yo mettez ça ou te dit en application. C'est ça yo fait. Écoutez. D'ailleurs, yo te dit ça. Yo dit que si pasteur a négocié dans correspondance, j'ai la correspondance avec moi. Siméon. Nous avons avec moi, monsieur, tu veux nous copier là dans Maître Hubert. Ouais, l'offre initiale n'importe l'offre. Ma foi, je veux nous copier, Siméon. S'il vous plaît. Ma foi, nous correspondons on dit ça, s'il va venir chita pour négocier avec yo, il y a obligé de prendre toute voie de recours, requis par la loi, ensemble avec toute utilisation mass média yo. Et c'est ça, c'est message. Stéphanie Jean-Pierre qui passe réellement. En pile moun par contre ça va passer dans le dossier ça. Ben jodi mais ça comme nous jodi ali important pour opinion qu'on est mais ça dans le dossier c'est l'argent nous te besoin de faire avec pasteur Amel. C'est pas l'argent on te besoin de faire. Détruire caractère. Ah bon OK, c'est l'argent on besoin de faire. Non seulement c'est l'argent on besoin de faire et on besoin alors déjà yo pensé que yo atteint personnalité pasteur. Parce que je dis, faut opinion connaît ça qui passé. Exactement. Faut opinion connaît que la question de viol dont parle Madame Stéphanie Jean-Pierre, ça remonte à 2016, tandis que 2009 et 2014, il y a deux correspondances. Avocat Stéphanie Devroy by Pasteur Amel, pas de question de viol là-dedans. C'était abus de confiance. Et c'était séquestration et traite de personnes. C'était ça. Mais t'allez, Maître Hubert. Avocat, ça dit qu'il est toujours avocat, madame, non? Mais il oublie si il écrit. Est-ce que Emmanuel toujours. Est-ce qu'il oublie c'est lui qui écrit correspondance ça yo? C'est lui qui écrit non correspondance 1er octobre elle écrit. Correspondance 1er octobre 2014 là. Emmanuel Gentil ciel. Mais ça correspondance 26 octobre 2009 là. C'est un acte judiciaire que laissé et cabinet mettre Morancy. En tout cas, même lié pour. Et le pire dans tout ça, ça que je voulais, opinion publique reconnaît, je dis, c'est pas seulement un avocat à un client qui en face Pasteur Amel. C'est deux concubins. Ah bon, c'est allez. Emmanuel Jotier, Stéphanie Jean-Pierre, c'est deux concubins. Allez, Maître Hubert, ils se sont mis ensemble. Attendez, Maître Hubert, papa parle vite. Attendez, faut dire attendez, ou parle trop fort, parle trop vite. Ou dit, monsieur avocat qui défend madame, non, c'est Marie avec madame qui là. Justement. OK. Et ça pour opinion rythme pour moi, s'il te plaît. On allez. Parce que je dis, ils se sont mis ensemble pour voir comment soutirer de l'argent du pasteur Amel Lafleur. Ça peut-être que nous, ça nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous combattons. Et jusqu'à ce que justice paye nous, fait lumière sur lui. Parce que jusqu'à maintenant, nous étions confiants et nous étions fait justice paye nous confiance. Si vous avez un dernier bagage, vous dites, Maître Hubert, qui ça le tapier? Si vous avez un dernier bagage, alors, je préfère dire, si je conclue, parce que je tellement de bagage pour me dire. Oui. Je conclue comme ça pour me dire, opinion publique, là, opinion nationale et internationale. D'ailleurs, ces documents sont disponibles sur la page Facebook
de tes faux rêves. Et je dirais sur les réseaux sociaux. Ça m'a conclu pour me dire. Le citoyen Amel Lafleur, effectivement, l'église là te baillé un versement de 250 000 goudes. D'ailleurs, c'était pas pasteur Amel, c'était l'église. Parce que papier pasteur Amel te recevoir dans le cadre de travail ministériel, c'est pas de travail personnel. L'église là te réunie pour, comme famille Stéphanie te demandé un dédommagement de 5 millions de gouttes, je te baille 250 000 gouttes en 2 versements. Et ces 250 000 gouttes, c'était pas pour viol. Papier pasteur Amel te recevoir pour dédommagement, c'était pas viol, c'était abus de confiance. C'est ça, les amis auditeurs au Québec dans tête yo, pas de question de viol. Non, papier Stéphanie te voyé en 2009 là. Le pasteur Amel te baille 250 000 gouttes là, pas de question de viol, c'était abus de confiance. Stéphanie te dit pasteur Amel, ça fait 3 ans il pas volé l'école. Il dit pasteur Amel, c'est 3 ans, il pas volé l'école, il m'a dit pour le dédommager de 5 millions de gouttes et l'église là te baille 250 000 gouttes. Première chose, une vraie opinion Kevin dans tête. Et deuxième chose, Siméon. Une vraie opinion, on est que soit 6 ans après, le 1er octobre 2014, le cabinet à viol fleuve voyez une correspondance. Ben, pasteur Amel Lafleur, objet correspondance, c'était invitation au cabinet fleuve en vue de résoudre amiablement le litige entre vous et la dame Stéphanie Jean-Pierre. Et dans la correspondance, ça, il dit pasteur Amel, si il paragraphe à vous en auditeur, et m'appelle Jean-Pierre, et après, m'a expliqué pour moun qui passe me comprendre. Paragraphe ça dit faisons foi à votre bonne foi. Le cabinet se verrait dans une position très inconfortable de le voir au tribunal plaidant contre vous pour des motifs si avilissants comme traite de personnes et séquestration. Mais de infraction aussi, Léon. Traite de personnes et séquestration. C'est ça. De 2009 à 2016. De 2009 à 2014, pas de viol. Je ne vais pas jamais parler de viol. Et tandis que Stéphanie dit qu'elle a été violée en 2006. Et même correspondant ça, ils ont dit que ils ont obligé pasteur. Ils ont dit s'il pas voulait d'une chute pour négocier, il y a contraint par pour la voie de recours. Ainsi que l'utilisation des masses médias pour la vulgarisation. Et c'est ça qu'il a fait aujourd'hui à la utiliser les médias pour détruire la personnalité citoyen. Utiliser les médias et messages humains passer réellement dans l'opinion. Même qu'on est grand pile monde qui de bonne foi. Des gens qui tendaient, qui répétaient, ils étaient de bonne foi. Et nous connaissons tout le monde qui était de bonne foi. Après, on finit de on finit de certaines informations. Je suis sûr et certain que faut que vous ayez l'autre perception ou faut que vous compreniez le dossier ça en l'autre façon. Et pasteur Amel dit là, il pas marron. Et avocat pasteur Amel yo là, il est disponible pour mener pasteur Amel à répondre aux questions la justice et pour pasteur Amel clarifier tout point d'ombre qui t'a capable de gagner. Et je dis pour nous dire que le pasteur est victime de vastes chantages orchestrés quelque part. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore. Qui bon activité ça orchestrée. Mais c'est un vaste chantage orchestré quelque part. Seulement à des fins, je dirais peut-être,
inavoué et inavouable. Et je dis, nous-mêmes, nous clairs, à des amis auditeurs, ces documents sont sur les réseaux sociaux. Nous clairs avec eux. De 2009 à 2014, il n'y avait pas de viol. Ou du moins, Madame Stéphanie Jean-Pierre ne savait pas encore qu'elle était violée. C'est juste en 2016. Ils sont, je pense qu'elle a été violée en 2006. Ça veut dire que en 2009, il n'y a pas de songe, je vais jamais été violée. En 2014, il n'y a pas de songe, je vais jamais été violée dans toute papier, il t'a voyé. Mais en 2016, elle s'est rappelée qu'elle était violée par Pasteur Amel Lafleur. Mais tout, ou du moins, mais certaines vérités sur ce dossier. Et Pasteur Amel, pas prendre un chantage. Pas prendre un chantage. C'est ça que nous devons clarifier pour les amis auditeurs patriotes et pour l'opinion publique nationale et internationale. Merci, M. Albert. Moi, pour remercier aussi Mélion pour l'opportunité ça que, pour moi spécialement, de partager avec les amis auditeurs et patriotes certaines vérités relatives à ce dossier. Merci, bonne soirée, que mon Dieu bénisse. Bonne soirée, même tout mon frère.